voilà! Bonjour Audrey! Bon, mais bonjour Elisabeth! Alors aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo, Audrey et moi, conjointement sur l'opposition. Alors moi, c'est Elisabeth, je suis la coordonnatrice de Panda Manicouagan. C'est moi qui coordonne toutes les activités, puis c'est moi qui anime les cafés rencontres, les groupes de soutien avec les parents qui utilisent le service de Panda Manicouagan, étant un service de soutien à toute personne touchée par le TDAH. Alors Audrey, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Moi, je suis Audrey Caron. Je suis psychoéducatrice en pratique privée. Je travaille avec la clientèle de tous les âges, mais beaucoup avec les enfants, les familles, les enfants de tous les âges, les ados, aussi en coaching parental, puis aussi pour les adultes. Super. Alors, dans le fond, aujourd'hui, on parle de l'opposition et adolescents. En fait, puis je tiens à préciser qu'au moment où on enregistre ça, en fait, on est au jour 1 du déconfinement. Alors, les parents qui vivent avec un adolescent avec opposition, ils en ont vécu, c'est certain, durant les dernières semaines avec le confinement. Puis, bien, avec le retour de l'école à la maison pour les ados, ça ne sera pas nécessairement facile pour certains parce que ça demande aux jeunes de se mobiliser, de s'activer un peu par lui-même. Donc, vous allez encore en vivre. Puis, la façon qu'on a décidé de procéder, en fait, c'est qu'on va faire des mises en situation. Puis, Audrey va nous détailler un peu les choses à prioriser selon la mise en situation. Qu'est-ce que l'opposition, en fait? Là, si je résumerais, en fait, c'est un ado qui va avoir tendance à se mettre souvent en colère, qui va être susceptible, qui a souvent l'air plein, en fait, de ressentiment contre un peu de tout. Ensuite, ça va être un jeune qui va pratiquement systématiquement refuser de se plier aux demandes du parent, puis qui va aussi avoir tendance à faire porter aux autres la responsabilité de ses gestes. Hein. C'est pas à cause de lui, c'est à cause que l'autre a fait ça, qu'il a réagi comme ça. Il n'est pas responsable de ses actions. Puis, ça va sortir aussi comme un ado, des fois, qu'on va trouver qui agace les autres. Puis ça peut même parfois aller jusqu'à des gestes qu'on peut considérer comme méchants, mais il y a une autre façon de voir ça, évidemment. Puis c'est là qu'on va aller avec Audrey. Alors, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles votre jeune peut être opposant. Ce qui est certain, c'est qu'avec l'adolescence, c'est naturel pour lui d'essayer de se dissocier de vous comme parent et de vouloir se faire sa propre identité. Comment on jungle à travers tout ça? Bien, on va regarder ça avec Audrey. Est-ce que tu es prête pour le... Oui, vas-y. Oui, puis en fait, j'ajouterais qu'un ado qui s'oppose, c'est un ado qui apprend à s'affirmer maladroitement. Oui, c'est bien dit. Donc, notre travail, c'est de lui apprendre comment faire, comment le faire dans le respect de lui-même, mais dans le respect des autres aussi. Donc, c'est un apprentissage. Hein? Ça fait partie des stades de développement de l'adolescent. C'est exactement ça. Alors, est-ce qu'on y va avec les mises en situation? Oui, allons-y. Alors, on y va. On imagine, en fait, un jeune qui passerait ses journées, avec le confinement, là, qui passe ses journées devant les écrans, voire même a tendance à s'isoler dans la maison, refuse, malgré les demandes du parent, de passer un peu de temps, disons, dans les aires communes de la maison, de partager du temps. Puis dès qu'on l'oblige à quitter ses écrans, ben c'est la crise de colère, ça dérape à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait, Audrey? Ben, en fait, je te dirais que ça dépend. Est-ce que la situation est nouvelle due au confinement ou si c'est une situation qui perdure depuis un bout de temps, dans le sens que ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que l'ado avait déjà un problème avec l'utilisation des jeux vidéo, parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont des difficultés avec ça. C'est très attrayant comme jeu, puis il y en a qui passent beaucoup de temps là-dessus. Ça va être différent si c'est depuis le confinement, alors que là, l'ado n'a pas beaucoup de choses à faire, il n'a pas accès à tout ce qu'il faisait avant. Ça, c'est une autre chose aussi. C'est sûr que ça dépend aussi de la relation que vous avez avec lui. Fait que ça peut comme prendre une différente avenue, cette réponse-là, tout dépendant de la situation. Fait que je vais essayer de répondre un peu aux trois possibilités. C'est certain que je n'ai pas dit encore, là, mais ce que je vais donner, c'est des réponses générales. Ce pas des réponses qui suivent une évaluation de la situation. Donc, il y a peut-être des éléments à considérer autres, mais ça va être des réponses comme générales un peu pour tous. Mm-hmm. Donc, si vous avez de la difficulté avec les jeux vidéo parce que ça fait longtemps, bien, c'est sûr que la meilleure chose à faire, c'est la prévention. Hein? C'est d'instaurer dès le départ des saines habitudes de vie par rapport à la consommation des jeux vidéo.
d'avoir, d'enseigner à l'enfant à se contrôler, à avoir des règles, à avoir des limites aussi, à être capable de faire autre chose. C'est sûr que quand on leur enseigne aussi à être responsable là-dedans, même dès le plus jeune âge, l'enfant qui demande est-ce que je peux faire de la tablette, maman? Ben oui, tu peux. Par contre, cet après-midi, bon, pour prendre, mettons, l'exemple en ce moment de la pandémie, par contre, cet après-midi, entre 1 heure et 2 heures, je ne serai pas disponible du tout, alors que là, je suis disponible pour toi. Donc, est-ce que tu veux faire ton temps maintenant ou tu veux le faire plus tard quand je ne pourrai pas être avec toi? Puis, à la longue, ben, l'enfant, il va finir par dire, ah, ouais, ben, peut-être que oui, je pourrais prendre mon temps tantôt. Mais en fait, vous voyez, je ne lui ai pas dit non. J'en ai discuté avec lui. Puis il faut aussi que j'aie l'ouverture de me dire, ben, OK, si tu veux le faire comme ça, mais tu vas faire quoi plus tard? Tu vas faire autre chose? Parfait, la décision t'appartient. Ça, c'est comme le bout de pouvoir qu'on peut leur laisser, mais en même temps, on travaille la responsabilisation. Une fois que, bon, quand on n'a pas nécessairement fait ça ou que la situation a un petit peu dégénéré ou que pour X raisons, il y a beaucoup de jeux vidéo, ben, je vous dirais d'aller vous intéresser à ce que vos jeunes font dans ces jeux-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est si intéressant, qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans, qu'est-ce que tu aimes. Vous allez jouer sur 2 tableaux. De un, vous allez comprendre pourquoi c'est aussi intéressant. Ça va vous aider à l'orienter vers d'autres choses parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de diversifier ses intérêts. En ce temps de pandémie, c'est pas si simple, mais il faut être créatif. Fait que si ce que j'entends souvent, là, c'est ben moi, j'essaie de lui mettre des limites, mais ses amis sont toujours là. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ses amis sont toujours là pour vrai? Ou est-ce parce qu'il y a des heures, puis c'est pas les mêmes que les siennes? Fait que plus on va comprendre la situation, plus on va être capable de s'adapter puis de faire des compromis qui vont répondre à vos besoins de parents, de ne pas avoir toujours un ado devant son écran. Puis de répondre aussi aux besoins d'enfants parce que des fois, les enfants, ils socialisent avec leurs jeux vidéo parce qu'ils jouent avec leur casque d'écoute maintenant. Fait que c'est important pour lui c'est vrai que c'est important de socialiser. Il faut s'assurer qu'il ne va pas combler un manque d'habileté sociale ou des difficultés de socialisation en vrai en le faisant par les jeux vidéo. Mais bref, quand on s'intéresse aux jeux de notre enfant, qu'on va même si ça ne vous intéresse pas, là, allez voir, OK? Allez voir qu'est-ce qu'il fait, à quoi il joue, tu sais. Fait que ça va vous donner du contenu pour essayer de négocier avec lui, de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire. OK, je vois. Puis vous allez peut-être vous rendre compte aussi que, oui, il est en train de jouer à un jeu vidéo, mais c'est vrai qu'il fait des stratégies avec ses amis, qu'il parle beaucoup. Fait que peut-être que ça va vous aider aussi à lui permettre ce temps-là. L'autre chose, c'est que quand vous allez communiquer avec lui, ben il va sentir que ça vous intéresse. Parce que ce que j'entends souvent des ados, ben tu sais, je suis avec mes parents, ils me posent des questions, ils me disent quoi faire. Tu sais, il faut vous assurer que votre ado, il a du plaisir à passer du temps avec vous. Ouais. Puis, on s'en rend pas compte, les parents, mais des fois, on est souvent en train de donner des conseils, de dire quoi faire. On veut leur enseigner ce qu'on sait. Mais eux autres, c'est pas ça qu'ils veulent entendre. Ils veulent nous raconter ce qu'eux, ils pensent. Donc, en parlant des jeux vidéo, vous allez chercher quelque chose qui l'intéresse. Pendant l'heure du souper, par exemple, de leur poser des questions ou d'aller voir ou de dire, bon, puis jusqu'où tu t'es rendu, ça va leur donner le goût de parler avec vous autres, de venir partager du temps. Puis on pourrait en parler plus longuement, là, mais ça aussi, c'est un avenue. Puis aussi, ben c'est plate, mais il va falloir mettre des règles. Mais des règles qui vont être réalistes. Puis c'est souvent ça le problème, c'est qu'on n'a pas la même vision de ce qui est réaliste et de ce qui est juste. C'est un peu comme les heures de rentrée le soir, c'est un peu comme un peu tout qu'on pourrait dire là, avec les ados. Fait que, mais de mettre des règles, puis s'il y en a toujours vu des règles, vous aurez peut-être moins de misère à les ramener ou à en instaurer. C'est sûr que s'il y en avait plus ou moins, ça va demander peut-être un petit peu plus de persévérance, puis d'expliquer le bien fondé de ces règles-là, d'en discuter avec lui pour que votre ado, ben je dis lui, là, mais lui étant votre ado ou votre adolescent,
ait l'impression qu'il y a une part de contrôle, parce que c'est beaucoup ça l'adolescence, hein, c'est de vouloir prendre sa part de responsabilité, sa part de contrôle, sa part d'indépendance, sa liberté, son identité. C'est je veux être ma propre personne et je suis différente de toi, puis je vais prendre les moyens qu'il faut pour te le démontrer. Mais si on considère sa partie, puis qu'on considère notre partie de parent puis nos besoins de parents, ben je pense qu'on est capable d'établir quelque chose qui fait sensiblement du sens. Ça se peut que ça ne soit pas 100% satisfaisant, mais c'est ce qu'on appelle un compromis. Exactement. Bien, merci Audrey. Puis dans le fond, ce que je retiens, hein, c'est que ça dépend de beaucoup de choses, mais l'important, c'est qu'on ne peut pas imposer directement une coupure là, avec les écrans. Là, ça ne va pas de soi. Donc, de s'intéresser, bien, définitivement, là, de s'intéresser à notre jeune, si c'est ça sa passion, de s'intéresser à ses passions, vous vous donnez une chance, en fait, d'ouvrir les échanges avec lui. Puis aussi de voir qu'est-ce qui pourrait l'intéresser à quitter les écrans. Hein? Parce que c'est sûr que si on lui propose toujours des activités qui n'ont aucun intérêt pour lui, on ne se donne pas de chance d'avoir la collaboration. Fait, évidemment, parler, mais il y a quand même un cadre à mettre, mais en parler avec notre jeune, c'est rendu des ados. Ils ont une identité, ils ont une opinion, donc il faut le considérer un peu avant de faire les règles. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur cette mise en situation-là? Peut-être oui, parce que en fait, il faut voir aussi quel genre d'exemple on donne à nos ados. Hein? Parce que la cohérence à l'adolescence, ça va être très important. Ils ont la capacité de nous le remettre d'en face si jamais on n'est pas cohérent. Fait que tu me dis de ne pas faire de jeux vidéo, mais en même temps, toi, tu es tout le temps sur ton téléphone. Ouais, OK. Ouais. Si vous lui demandez de ne pas prendre ses appareils pendant le repas puis que vous répondez de votre côté, ben vous allez avoir plus de misère à vous faire respecter aussi. Fait que c'est une relation. Hein. L'adolescence, là, pour toutes les questions qu'on va se poser, ça va être beaucoup ça. Ça va être d'établir, ça va beaucoup passer par la relation que vous allez être capable de garder avec lui. C'est ça la grande priorité. Tout à fait. On y va vers une autre mise en situation? Oui. Alors, on y va avec, et c'est très de contexte, je pense, en fait. Là, mon ado est invité à aller voir son ami dans sa cour, autour d'un feu, en respectant le 2 mètres de distance. Les parents de son ami sont d'accord, mais moi, je ne suis pas certaine d'être d'accord avec ça. Puis malgré que j'ai dit non, en fait, il est allé quand même. Comment je gère tout ça? Est-ce que j'aurais dû lui dire oui? Comment je gère le fait qu'il soit allé quand même? Qu'est-ce que je fais? Bien, premièrement, il faut se dire qu'en ce moment, les décisions qu'on prend, c'est très personnel. Effectivement, qu'il y a des familles qui vont décider, tu sais, juste, puis ça évolue, mais juste avec l'annonce du retour à l'école, moi, je vois déjà dans mon entourage des jeunes qui recommencent à jouer ensemble. Il y en a qui disent encore de respecter le 2 mètres. Tu sais, c'est très personnel à comment on va gérer le risque, comment on perçoit la situation, puis comment on est à l'aise si on a des facteurs de vulnérabilité. Il y a plein d'éléments qui vont faire que nos décisions vont être, en fait, juste les enfants qui retournent à l'école versus ceux qui n'y retournent pas. Oui. Donc, ça peut être une décision très personnelle. Ça se peut qu'il y ait d'autres parents, effectivement, qui ne prennent pas la même décision que nous. Puis là, ça devient encore plus difficile pour les parents de faire respecter cette règle-là, alors que son ami, lui, il a le droit. Puis il faut comprendre aussi qu'il y a peut-être une pression sociale aussi à dire, moi, je ne peux pas y aller, je ne fais pas partie de la gang, mes 3 autres amis, ils ont le droit d'y aller, puis pas moi. Ça, c'est pas facile pour un ado, hein, parce que le sentiment d'appartenance, c'est très, très important. Puis c'est comme si ça peut être perçu des fois comme ben là, toi, tu te laisses mener le bout du nez par ta mère. Fait que il y a plusieurs enjeux aussi pour le jeune ou la jeune de vouloir aller retrouver tes amis. Puis, il y a aussi que les amis à l'adolescence, c'est la chose la plus importante. C'est plus la famille qui est le centre d'intérêt premier, c'est les amis, c'est avec eux que je vais développer ma nouvelle identité. Je suis en train de développer ma personnalité dans une société et plus juste dans ma famille. Puis ce que ça fait, c'est que je suis capable de me rendre compte qu'il y a d'autres sortes de familles, d'autres sortes de décisions, d'autres sortes de valeurs qui se passent. Puis comme je suis en train de chercher laquelle je vais choisir pour moi, j'aime bien aller butiner dans les valeurs des autres. Oui, c'est pour ça que les adolescents vont essayer toutes sortes de styles. Je me souviens de mon adolescence, d'essayer toutes sortes de styles de vêtements
on est un peu en train de chercher quelle identité, moi, je vais choisir de prendre. Puis pour ça, ben, j'ai besoin d'aller voir. Puis c'est pas faux de dire aussi qu'un adolescent va avoir tendance aussi à essayer une identité qui s'éloigne de celle de ses parents. Il va aller la tester, celle-là, là, cette identité-là, voir si elle lui conviendrait pas parce qu'elle est loin de son autorité habituelle. Oui, absolument. Puis ça devient aussi, c'est comme si quand quand je vais essayer ça, là, je suis vraiment moi-même parce que je suis vraiment différent. Fait que là, l'enfant il veut nous montrer, je suis pas comme toi, je suis moi. Oui. Moi, j'aurais pas besoin que tu mettes du bleu dans les cheveux peut-être pour me le prouver, mais en tout cas. C'est ça. Fait qu'il faut comme apprendre, en fait, il faut comprendre le besoin derrière le comportement pour accorder moins d'importance au comportement, mais voir le processus qui est en train de se tramer derrière. Donc, pour en revenir au feu, c'est un peu aussi de se poser la question, quel genre de relation de confiance j'ai avec mon enfant? Puis est-ce que ce stress-là, il m'appartient? Est-ce qu'il appartient à mon enfant? Est-ce qu'il est réel ou est-ce que c'est moi? Tu sais, comment je suis à l'aise avec la prise de risque dans la vie? Tu sais, je suis quelqu'un qui prend pas de risque. Si moi-même, je ne vais pas à l'épicerie parce que j'ai peur, c'est sûr que j'ai pas envie que mon ado aille à un feu. Mais en fait, ça, il y a un bout aussi qui m'appartient. Puis encore là, je ne rentre pas dans les détails de chacun. Ça se peut que vous avez des facteurs de risque qui justifient, mais en général. Fait que c'est certain qu'en ce moment, si vous avez cette situation-là, votre enfant n'a pas adhéré à votre explication ou à vos règles. Pourquoi? Il peut avoir plusieurs raisons. Est-ce que vous avez fait suffisamment confiance aussi à son jugement? Puis, en fait, ça, je vous dirais que la meilleure façon de se démontrer ça, c'est, tu sais, vous allez lui partager, ben moi, je suis pas à l'aise. Bon, vous êtes probablement pas à l'aise parce que vous avez peur qu'il ne respecte pas les consignes, qu'il oublie, puis c'est possible. Vous le connaissez, votre enfant. Ça se peut qu'il ne soit pas capable de le respecter, mais les adolescents ont un peu un sentiment de toute puissance. Ils se sentent très forts, puis se sentent capables de combattre tout, puis en même temps, ben, on leur dit dans les médias que les jeunes ne sont pas en danger. Puis ils se sentent invincibles dans le sens où ça arrive aux autres, mais pas à eux. Oui. Les autres vont se transmettre le virus, mais pas, ça ne m'arrivera pas à moi. C'est quand même typique des jeunes. C'est ça. Puis même si je l'ai, ben, on me dit que je ne serai pas malade, que c'est pas dangereux, qu'il ne faut pas que j'aie peur. Fait que c'est difficile de s'y retrouver. Mais donc, il n'y a apparemment pas la même perception que vous. Qui a la bonne perception? Un peu des deux. Mais, fait que dans le fond, vos craintes, je pense qu'il faut leur exprimer. Ben moi, je suis inquiète que, tu sais, je sais que tu as bien compris. Tu sais, je pense qu'à cet âge-là, ils sont capables de comprendre. Là. Je sais que tu as bien compris. Par contre, quand tu as vraiment beaucoup de plaisir, ça se pourrait que tu y penses pas. Puis en même temps, ben, tu sais, c'est un peu ce qu'on vit avec le retour à l'école pour les enfants du primaire. Ils n'y penseront pas non plus toujours. Il faut leur expliquer que ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va diminuer le risque de contagion, mais que le risque zéro n'arrivera pas. Puis c'est certain que tu ne vas pas y penser tout le temps. Fait qu'il faut apprendre un peu à gérer ça. Puis en même temps, je vous dirais, tu sais, ben, moi, je proposerais peut-être de dire, ben, invite ton ami ici après-midi. Je vais vous regarder aller, puis on va voir. De un, ça va vous sécuriser comme parent ou ça va vous démontrer pour vrai que ça lui arrive d'oublier. Puis là, ça ne veut pas dire il est dehors, il s'approche un moment, il oublie pendant 2 secondes. Ah, tu vois, je te l'avais dit, tu n'es pas capable. C'est un humain. Puis, on se disait à la blague, même le premier ministre, à la télévision, oublie de tousser dans son coude à certains moments. Oui. Donc, on est tous des humains. Puis, il n'y a personne qui respecte les règles. En tout cas, à moins ceux qui sont vraiment chez eux, mais c'est très, 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 très difficile de respecter les règles de distanciation à chaque minute. Oui. Donc, c'est un peu de lui dire, tu sais, de dire, ben, je t'ai observé un peu, tu sais, je dis, regardez, oups, tu sais, c'est quand, mettons, vous déplacez que c'est plus difficile de le respecter. Tu sais, on va prendre des marches à 2 mètres, puis à un moment donné, on fait, oups, on est trop proche. Ben, faire l'exercice, ça permet de réaliser à quel point ça va te demander d'être vigilant tout le temps. Là, on s'entend que là, on parle d'enfants avec opposition, puis dans le cas de Panda, des enfants avec TDAH, où la vigilance, dire que je vais être vigilant de tout ce que je fais pendant 1 heure et demie de temps,
est-ce qu'il est vraiment conscient de ce que ça demande? Faire un petit test, ça peut permettre de le faire vivre, ça, d'intégrer l'espèce de « Oh, ouais, il faut que, OK, c'est tout le temps, c'est à toutes les secondes de mes gestes, là, à chaque fois. » Oui, c'est ça. Puis c'est vrai que c'est des enfants qui ont moins de contrôle, souvent, qui vont plus agir sans trop réfléchir, puis se laisser envahir par le moment qui est en train de se passer. Tu sais, de faire une bonne blague, tout le monde se met à rire, d'arriver, puis de frotter la tête de ton chum, une bonne tape, tu sais, comme ce qu'on est habitué de faire, là, en Puis qui, en général, était permise, là. Je veux dire, jamais on t'a arrêté à faire ces gestes-là parce que c'était correct, là. Fait que là, c'est des nouvelles barrières qui n'existaient pas, là. C'est ça. Puis, en fait, dans ce moment-là d'observation, vous allez vous rendre compte de ce qui est plus facile, ce qui est plus difficile. Puis, c'est ça, c'est pas une façon de dire « Ah, tu vois, tu le respectes pas. » Mais c'est une façon de dire « Ben, c'est ça qui est plus difficile pour toi. » Puis, ou même de dire « Ben, tu vois, c'est comme plus facile quand il y a un adulte pour t'aider à t'en rappeler. » Fait que ça va vous permettre d'établir c'est quoi qu'on doit mettre en place pour que ce soit possible. Ça veut peut-être bien dire aussi qu'on va lui dire à notre ado, tu sais, moi, je me sens pas à l'aise. Regarde, je pense qu'il y a des moments plus difficiles pour toi. Je sais que tu n'es pas d'accord avec moi, mais je suis consciente que c'est important pour toi de voir tes amis. Moi, ce feu-là qui n'est pas chez vous, ça me rend pas à l'aise, en tout cas pour commencer. Mais si tu veux, fais-en un ici à soir. Je vais vous superviser. Puis peut-être qu'après ça, ça me donnera confiance. Ça va te permettre de voir tes amis. Fait que là, on est en train de négocier finalement. On est en train de négocier. Moi, j'ai des besoins. Toi, tu as des besoins. Comment on peut faire pour que nos deux besoins soient répondus? Mais c'est sûr qu'avant tout, il faut se poser la question si nos besoins sont réalistes. L'ado, ses besoins sont peut-être pas réalistes non plus de dire, ben moi, je veux toute ma liberté puis je suis capable. C'est pas un besoin réaliste. Mais le parent aussi de dire, moi, je veux te protéger puis je veux te garder proche de moi pour être sûr d'avoir tout contrôle, c'est pas non plus réaliste. Fait que c'est d'apprendre à se nuancer et à jongler dans ça. Puis il va falloir de toute façon apprendre à nos ados à gérer ça, là, la distanciation. Puis là, vu qu'ils ne retournent pas à l'école, bien, ça va être à nous, comme parents, de leur apprendre ça. Tu sais. Je me permets, Audrey, tu sais, tantôt, on en a parlé de mon exemple, mais j'ai une ado à la maison, puis je suis en train de me questionner, tu sais, comment je vais... Là, elle a besoin de voir ses amis. C'est un besoin qu'elle nomme, là. Son identité, c'est chum de fille, là. Je suis bien fine, je suis bien bonne comme maman, mais je ne fais pas la job, là. Je ne fais pas la job comme chum de fille. Fait que on est en train de réfléchir, mais réfléchir avec elle, sous quelle forme ça pourrait prendre, d'avoir une opportunité de voir ses amis, d'avoir juste de pouvoir rire, de se regarder. C'est bien le fun, les réseaux sociaux, mais on est en train de parler avec elle. Quelle formule ça va prendre, de ce que ça implique, là, de ce qu'elle va devoir respecter, puis elle va devoir le faire respecter par ses amis aussi. Fait que, c'est un choix qu'on va avoir à faire. Il faut qu'on commence à leur montrer un peu, puis c'est notre job de parents vu qu'ils ne retournent pas à l'école. Il faut juste choisir la bonne façon. Oui, puis dans le fond, là, dans la vie, c'est difficile. Quand on laisse un besoin vacant, c'est difficile. Puis c'est ce qu'on... En fait, pour s'adapter à la pandémie, c'est ce qu'on fait. De se dire qu'on n'aura plus de relations sociales avec personne, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des Zooms, on fait des FaceTime, on fait des téléphones avec nos amis, on va devant les fenêtres, on va faire des babayes, on passe devant les cours en vélo. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que le besoin qui était comblé autrement, on ne le laisse pas vacant, on le comble par autre chose. C'est pas 100% satisfaisant, mais ça évite qu'on soit complètement carencé de notre besoin social. C'est ça. Fait que c'est un peu la même chose qu'on va faire avec tes ados. Tu as besoin de voir tes amis, je le comprends. Comment ça va se faire? Tu sais, je me promenais dans la rue, j'ai vu deux personnes dans leur coffre d'auto, pas trop loin, la maman pas trop loin. Tu sais, ben c'est ça, on a trouvé un moyen, puis comme ça, l'adolescent ou l'adolescente va se sentir entendu, répondu dans son besoin. Vous allez vous battre moins fort pour retenir quelque chose si le besoin est répondu autrement. C'est pas parfait, mais ça fait la job. Mais puis juste pour votre ado de savoir que vous reconnaissez ça, que vous l'entendez, que vous reconnaissez son besoin, puis vous essayez du mieux que vous pouvez entre les règles de dissociation, etc., de combler ça. Ça va encore une fois permettre peut-être plus de parler, etc., que de dire non, c'est non. C'est non, on ne peut pas, c'est non. Il faut se donner une chance aussi, il faut qu'il soit entendu, puis c'est tout à fait humain là, comme besoin en ce moment là, de revoir, en tout cas, d'avoir un contact avec leurs amis. Là. Puis, il y a une espèce de crainte de perdre leurs amis aussi qui s'installent là, dans la distance. Là. C'est comprenable. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on y va avec une autre mise en situation? Oui, allons-y.
Allons-y avec un adolescent qui argumente sans cesse. Je suis sûre que ça parle à plein de gens. En fait, c'en est presque du harcèlement. Même si le sujet est clos, on revient, on relance. Il refuse complètement de comprendre la situation. Puis, il pense même que là c'est complètement exagéré, là, le confinement. Ça n'a pas rapport, c'est n'importe quoi. En plus, sur les réseaux sociaux, il y a combien de complots qui circulent, etc. Donc là, l'ado, c'est ça, à journée longue, argumente, même si on se dit c'est fini, on n'en parle plus, c'est réglé, relance encore. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Audrey? Ben, je dirais encore une fois que c'est beaucoup une question d'attitude. Puis aussi, ben, qu'est-ce qu'il est en train de faire, votre ado? Il est en train de vous communiquer à quel point il trouve ça difficile, à quel point c'est contraignant, à quel point il est tanné de tout ça. Vous êtes sa base de sécurité, c'est à vous qui peut aller décharger tout ça. Par contre, ça dépend encore une fois de la manière dont il va le faire. Donc, en fait, il est en train de vous exprimer qu'il est fâché. Puis lui, il est tanné, puis il voudrait, c'est juste qu'on dirait qu'il y a de la misère à s'adapter, à accepter que maintenant c'est ça. Fait que je dirais d'aller nommer ça. Tu sais, là, je vois que, puis encore là, ça dépend, est-ce que c'est quelque chose qui était présent avant? Si c'est un jeune qui a tendance à s'opposer en général, bien c'est sûr que ça peut être augmenté, exacerbé par la situation du moment, parce que comme si on a une limite de compromis qu'on est capable de faire dans la vie, de frustration qu'on est capable de tolérer. Il veut pas, le contexte fait que notre réservoir est déjà quand même hypothéqué à différents niveaux selon la situation. Fait que ça se peut qu'il y ait moins de place là, pour tout ça. Fait que c'est ça. Si c'est quelque chose de plus difficile en général, ben normalement, ça veut dire que vous devriez toujours être très cohérent, très constant dans l'application de vos règles. Puis, c'est aussi d'être capable d'accueillir la colère. Moi, je dis toujours que la colère, c'est une émotion mal aimée parce qu'elle vient souvent avec une manière d'être exprimée qui dérange ou qui est agressive ou qui n'est pas adéquate, effectivement, mais pas toujours. Mais quand on arrive et qu'on exprime de la colère, il faut aussi être capable de l'entendre, cette colère-là, d'aider l'enfant ou le jeune à l'exprimer de la bonne façon. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Ben là, moi, je veux ça, puis là, pourquoi? Puis ça n'a pas de bon sens. OK, t'es fâché, je comprends que t'es fâché. Reconnaître, souvent, là, ça va apaiser une très grande partie de l'émotion parce que le jeune, comme tu disais tantôt, va se sentir compris. Puis aussi, ben, il n'y a plus à nous le prouver. Parce que lui, là, c'est ça qu'il ressent. Puis si on est en train de lui dire, ben non, c'est pas si grave, ben là, il va sentir peut-être qu'il a besoin de vous montrer, ben non, moi, je trouve ça tannant, ça me fâche. Puis, c'est vrai ce qu'il ressent, là. Ce qu'il veut dire, c'est vrai, je suis vraiment fâchée. En fait, on va se le dire, la situation était frustrante. C'est vrai. Il ne faut pas faire semblant que c'est pas là, c'est là. Non, puis lui, ben c'est ça. Puis si on ne reconnaît pas ça, ben il peut avoir le réflexe de vouloir nous prouver à quel point c'est dérangeant. Puis là, on rentre comme dans une confrontation, puis on se confronte sur quoi finalement? Il est en train de nous exprimer ce qu'il ressent. On n'a pas d'opinion à émettre sur ça. C'est comme ça que lui se sent. Si jamais on pense que ses perceptions sont fausses ou sont exagérées, ben on peut l'amener à arriver à d'autres choses. Mais il faut d'abord et avant tout l'écouter et savoir qu'est-ce qu'il est en train de nous dire. Fait que, puis, à un moment donné aussi, ceci étant dit, on va comme entendre, recevoir, reconnaître ce que le jeune est en train de nous dire. Puis ensuite de ça, ben, on va éviter de faire la morale. On va le comprendre, on va partir de où est-ce qu'il est, puis après ça, on va quand même peut-être devoir mettre une limite de dire mais c'est sûr que je ne ferai pas de cachette, là, puis c'est quelque chose que vous avez certainement déjà entendu. Il faut le faire d'une manière calme. Ça devient difficile à un moment donné, mais pourquoi ça devient difficile? Parce que souvent, on attend trop longtemps pour le dire. Quand ça fait 50 fois que vous lui dites non, il est trop tard. Vous êtes déjà irrité, puis tanné. Fait que, puis à un moment donné aussi, si vous le redites toujours de la même façon, de dire, tu sais, j'ai compris. Je le sais que tu n'es pas content, mais on n'a pas la même opinion. Puis, tu sais, au début, on va l'écouter, on peut argumenter, je dirais échanger.
Puis ensuite de ça, à un moment donné, quand on pense qu'on a fait le tour de la question, ben là, nos paroles vont plus s'orienter vers j'ai bien compris ce que tu m'as dit, on en a parlé, je t'ai écouté, tu m'as écouté. Maintenant, la décision, c'est ça. Je comprends que ça ne fait pas ton affaire, mais il va falloir que tu t'adaptes à la situation. Là, je vous dis ça dans mes mots, dans le sens que ce n'est pas nécessairement ce qu'on va lui dire dans ces mots-là. Mais ce qu'on veut, c'est, ben non, on a déjà discuté, on a fait le point sur ça. Puis là, on répète un peu comme un robot, mais... Ouais. Mais l'idée, c'est de ne pas escalader avec lui, d'arrêter d'argumenter puis d'escalader parce que c'est là qu'on dépasse la ligne. Là. C'est ça. Mais c'est le juste milieu dans ça parce que, tu sais, avec un enfant plus jeune, des fois, on est capable de dire non, c'est non, puis l'enfant va se conformer. Quoique, moi, je pense qu'à tous les âges, c'est bon de s'expliquer puis de se comprendre, mais encore plus à l'adolescence, parce que là, vous ne pourrez pas juste faire comme s'il allait devoir se conformer. Là. Ça ne marche plus, là, ça. Là, il y a assez de confiance, il y a assez de connaissances, il y a assez d'habileté pour être capable de vous dire, ben non, excuse, c'est comme je suis pas. Il y en a qui vont encore continuer pendant un certain temps, il y en a qui vont s'affirmer plus tôt. Mais c'est ça, tu sais. Fait qu'il faut comme apprendre à en discuter. Puis un moment, au début, on écoute, on discute. À un moment donné, on se dit, bon, là, on a fait le tour de la question. C'est bien écouté, mais là, on en a parlé. Puis si on reparle, si Alexandre, on en a parlé, on a conclu là-dessus. J'ai compris, je le sais que tu n'es pas d'accord, mais ça va être ça. Puis là, on va encourager à l'orienter vers d'autres choses, un peu comme on ferait qu'un enfant plus jeune. Est-ce que tu penses que c'est mieux que, tu sais, regarde, je vais aller prendre une marche, je vais te laisser un peu. Quand tu me vois, on dirait que ça te donne juste envie d'essayer de me convaincre encore. Je vais te laisser un peu de temps pour que tu puisses décanter ça. As-tu le goût d'aller jouer aux jeux vidéo? Utilisons-le. Non, mais je fais des blagues, mais je veux dire, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire pour te changer les idées? Parce que là, il faut qu'on arrête d'en parler. Ça ne donnera rien de toute façon. Puis, à la longue, là, votre enfant, il va le savoir que quand vous dites ça, là, ben, ça ne donne plus rien. Puis, il va peut-être le faire un peu, mais il va abandonner de plus en plus rapidement. Bien, c'est bon. Puis, tu sais, c'est ça, dans le fond, l'idée aussi, c'est en lui changeant les idées, c'est que lui-même arrête de ruminer dans sa tête, là, l'espèce de message négatif qu'il vous répète, il se le répète dans sa tête aussi. Fait que vous l'encouragez à changer les idées, donc d'arrêter de ruminer. Oui. C'est ça. À un moment donné, il faut passer à d'autres choses, puis il faut l'aider. Ben oui, c'est ça. Parce qu'on a beaucoup le réflexe de dire, là, tu es supposé avoir compris, puis aller. Mais il ne faut pas hésiter à aider nos enfants, peu importe l'âge, à faire autre chose. Puis il semble qu'on est comme de leur côté aussi. J'ai compris, là, je le sais, puis là, je le vois que c'est difficile pour toi de passer à autre chose. Puis ça se peut qu'ils ne vous laissent pas non plus l'aider, parce que c'est après son parent qui est fâché, puis c'est le parent qui veut l'aider. C'est peut-être pas de ta part à toi que j'ai le goût d'avoir de l'aide, puis c'est correct. Mais fais ce qu'il faut pour aller mieux. Si c'est avec moi, ça me fait plaisir de t'accompagner. Puis si c'est pas avec moi, je peux t'aider à trouver quoi. Puis sinon, ben vas-y, je vais m'éloigner. Mais on reste comme encourageant à faire le bon comportement parce que lui, il est peut-être pas capable de le gérer tout seul en ce moment. Tout à fait. Est-ce qu'on continue avec une prochaine? Oui. Alors, mon ado agace constamment ses frères et sœurs. Et là, on se rappelle, période de confinement, on a été ensemble, collés les uns sur les autres depuis des semaines, donc ça devient lourd. Hein? Donc, ils les agacent constamment, souvent dans la journée, voire même des comportements que, à vue d'œil, ça a l'air méchant ce qu'il fait. Comment on gère ça? Bien, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il manque d'air, il manque de bulles. Là, c'est sûr qu'on parle en contexte de pandémie. Là. Oui. Si c'était pas comme ça, peut-être ma réponse serait autrement. Mais, tu sais, il y a peut-être besoin d'avoir son espace. Peut-être qu'il s'ennuie aussi. Tu sais, les jeunes, des fois, quand c'est plate, c'est divertissant. Les carrés sont petits frères ou sa petite sœur. Ça reste une façon d'interagir avec quelqu'un. Oui, c'est ça. Je vais chercher du contact. En même temps, je suis partagée. Je suis dérangée. Je voudrais du contact. C'est pas le tien que je voudrais. Je m'ennuie. Est-ce que ça peut être aussi une forme de défoulement aussi? Une forme de, tu sais, ça me permet d'être en contact, mais aussi de sortir un peu la petite frustration que j'ai à l'intérieur en même temps? Oui, absolument. Fait que,
En fait, si on voit encore là, comme je disais tantôt, si on voit le besoin derrière le comportement qui est en train de se passer, parce que si on veut juste cesser le comportement, comme je disais tantôt, on laisse un besoin vacant. Fait que je dirais là, un mélange entre ça. Donc, tu sais, est-ce que tu t'ennuies, sors, va faire d'autres choses, viens, tu sais, on l'aide encore une fois à s'orienter vers une autre action qui va peut-être répondre à ses besoins. Puis peut-être, là, dans le fond, quand il est en train de faire ça, on dirait qu'il recherche le contact, là. Fait que peut-être de se mettre à jouer à la bataille, à aller faire un sport, à dépenser de l'énergie physique, là, pour être capable de libérer. Ouais. Oui, c'est ça. De libérer un peu physiquement l'énergie qui est dérangeante. Puis c'est ça, de l'orienter vers autre chose, en fait, peu importe c'est quoi le besoin. Est-ce qu'il y aurait besoin de bouger? Est-ce qu'il y aurait besoin d'attention? Est-ce qu'il y aurait besoin justement d'aller dépenser physiquement de l'énergie, d'aller faire une bataille d'oreiller avec son parent en riant, tu sais? Non, c'est plus un enfant de 6-7 ans, mais ça reste qu'un enfant, ça a toujours besoin d'interaction physique. Mm. Donc, mettons-lui ça différemment. Puis en même temps, ben, il est assez grand pour être capable de se responsabiliser un petit peu là-dedans aussi. Ça se peut-tu, là, que tu aurais besoin de ta bulle? Tu sais, quand tu as besoin de ta bulle, ça, on peut leur enseigner ça très tôt, là, dans la vie, pas juste à l'adolescence, mais tu sais, quand il y a 2 enfants qui ont 2 ans de différence ou 1 an et demi, là, ceux qui sont très proches, là, qu'à un moment donné, là, il y a de la chicane à tous les moments, là. Ouais. Ben, on peut-tu comme juste se dire, hey, on va prendre une pause. Puis c'est pas de dire, bon, toi, va-t'en dans ta chambre, là, t'es pas capable de t'entendre avec ton frère. Ben non, effectivement, je suis pas capable, là, mon bol, il est plein, ça me tente plus de me faire déranger, j'ai le goût d'être dans ma bulle. Ben, viens dans la cuisine avec moi, tu sais, ta soeur, elle va rester dans le salon. Fait que on n'est pas dans la punition, on est dans la responsabilisation, on veut apprendre à se reconnaître, à comprendre que là, moi, je suis tannée, là, d'être toujours à la même place que tout le monde. Puis aussi de leur dire, tu sais, si tu n'es pas capable d'être là, en ce moment, bien, prends la responsabilité puis va faire autre chose. Essaie de t'en rendre compte. Tout à fait. Ben, puis là, c'est là qu'il entre l'espèce de, comme adulte aussi, quand je ne suis pas du monde, quand je ne m'endure plus, je choisis de me retirer, de faire quelque chose qui va m'aider à devenir du monde. Là. On ne reste pas au travers des autres quand que je ne suis pas capable d'endurer les autres autour, finalement. Bien, c'est ça, puis c'est pas la faute des autres, c'est toi, c'est ton sentiment, puis en même temps, il est vrai. Tu sais, si toi, là, t'es comme, t'en peux plus, là, t'es fatigué, puis là, tu voudrais qu'il y ait du silence, bien, tu peux pas, parce qu'il y a d'autres mondes qui vivent dans ta maison, puis du silence, bien, dans le salon, il n'y en aura pas maintenant. Donc, toi, si tu as besoin de silence, parfait. Ben, va dehors, va prendre une marche. Tu sais, tu peux pas comme imposer ça aux autres. Puis en même temps, ça fait partie du développement aussi d'apprendre les relations. Les frères et sœurs, ils apprennent beaucoup ça. Après ça, les ados, ils l'apprennent avec nous, les adultes. Ils apprennent à devenir des êtres sociaux. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est toujours des coachs. On est leur entraîneur, on est leur enseignant. Fait on y va pas vers la morale, le moins possible, en tout cas, vers la morale et des règles, à moins qu'on, des fois, ça se peut que des fois, lui-même ne soit pas capable de s'arrêter et de se réorganiser. C'est là où on va l'aider à le faire. Mais si on le fait dans ce sens-là, on n'est pas dans un type punitif, on est dans un type j'enseigne et je réoriente vers autre chose. Si tu veux pas, moi, je peux pas si tu veux pas prendre mes trucs ou mes conseils ou mes propositions, tu as le droit. Par contre, moi, comme parent, je peux pas te laisser agacer comme ça tout le temps ou faire du mal ou être méchant. Fait que si toi, tu le fais pas, par contre, ça se peut que moi, je sois obligée de te changer de pièce ou de te réorienter vers autre chose parce que je te laisserai pas faire ça. Par contre, si tu veux que je t'aide à le faire bien, à rester avec ton frère, pas de problème. Mais ça peut pas se passer. Je peux pas te laisser faire ça, je ferai pas mon travail de parent. C'est protéger aussi les frères et sœurs là, qui n'ont pas à subir ça. Là, c'est ça. Comme je le ferais pour toi, comme je l'ai déjà fait, puis vous pouvez probablement donner un exemple. J'ai déjà fait pour toi. C'est sûr qu'avec un petit frère ou une petite sœur, il y a des exemples qui sont notables. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Non, ça va, on peut passer à l'autre. On passe au prochain. Alors, mon adolescent, là, pour se désennuyer, entre autres, me demande de lui acheter
toutes sortes de choses. Hein. J'aimerais ça avoir ça, je veux avoir ça. Si je dis non, c'est la colère, c'est la crise, parce que selon lui, là, je l'oblige à rester à la maison, donc je devrais lui acheter des choses pour l'occuper, pour me faire pardonner aussi. Puis là, j'ai tendance à rajouter des espèces de... Ça pourrait aussi être déculpabilisant comme parent, là, d'acheter des choses. Là. Comment on gère ça, là, cette attitude-là? Mais je dirais que ça va un peu dans le même sens que tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Il est en train de vous dire quoi? Je m'ennuie, je trouve ça dur, j'ai un besoin. En fait, c'est ça, le besoin n'est pas comblé. D'habitude, je suis capable de faire plein de choses. Là, je ne sais pas quoi faire. Puis ce que je pourrais faire, ça se peut qu'il y ait d'autres choses à faire. Puis vous lui dites, ben tu peux dessiner, tu peux aller tendre la pelouse. C'est pas le fun, c'est pas attrayant, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Fait que, moi, en tout cas, j'aurais tendance à penser que dans cette situation-là, il est en train de vous dire, ben, en fait, il décharge sur vous la responsabilité des contraintes. Fait que c'est peut-être d'aller replacer ça un peu. C'est moi qui fais appliquer les règles. C'est vrai, tu as raison, mais c'est pas moi qui les décide. Puis si je pouvais, je te ferais pas faire ça. Je t'imposerais pas ça. Je me l'imposerais pas à moi-même non plus. Mais par contre, on le fait présentement parce qu'on n'a pas le choix. Puis je le fais pour ta sécurité. Je le fais pour notre sécurité. Je le fais, bon, tout ce qu'on sait déjà. Ouais. Voyons. Puis ensuite de ça, ben je comprends que c'est difficile pour toi de trouver d'autres choses à faire. Oui, je peux t'acheter certaines choses, mais tu sais, peut-être pense-y, je vais te donner un certain montant, là, on va le responsabiliser. Je vais te donner peut-être c'est un budget. Je suis prêt à investir. Puis on a chacun notre réalité. Là. Il y en a aussi là, qu'en ce moment, les finances, c'est pas super. Fait que mettre un budget, peut-être même le mettre à contribution. S'il y a de l'argent, toi aussi, tu pourrais mettre une partie là, de la oui, limite. ben c'est ça. Tu pourrais peut-être aller offrir aux voisins de l'aider, bon, les trucs habituels, pour l'amener à dire, puis aussi, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Parce que là, tu sais que tu as beaucoup de temps occupé. Fait que si tu t'achètes quelque chose, je sais pas moi, de la nourriture, ben tu vas le manger, tu vas avoir du fun, mais le lendemain, c'est fini. Tu sais, peut-être que de réfléchir comme il faut sur comment tu vas dépenser cet argent-là parce que je t'en donnerai pas plus cette semaine. C'est ce que je peux t'offrir, tu sais. Fait qu'on va reconnaître. Je comprends que là, tu n'as plus rien à faire, tu cherches à diversifier tes intérêts. C'est super. C'est une bonne idée. On va regarder maintenant ensemble, on va le faire comment, parce que c'est pas un budget sans limite. Fait que là, on vient reconnaître son besoin, on vient lui dire son besoin il est réel. On a tous ce même besoin-là. Là. Je veux dire, il n'y a jamais autant de gens qui ont marché. Là. Les gens, ils cherchent de quoi s'occuper. Les gens se sont mis à cuisiner pour se désennuyer. Là. Je veux dire, c'est ça, c'est normal. Mais jusqu'à quel point, comme parent, vous êtes responsable de l'occuper toute la journée? Bien, c'est ça. Vous êtes responsable de l'aider à se trouver des occupations. C'est ça. Je peux faire ma part. Je comprends ton besoin, je vais faire ma part, mais discutons de comment on va le faire parce que c'est pas juste sans limite. Puis, tu sais, j'ai le goût de dire, là, c'est un peu difficile. S'ennuyer, c'est quelque chose que les enfants, maintenant, avaient peu expérimenté, je pense, avoir le temps de s'ennuyer, de ne pas savoir quoi faire. Là. Fait que ça peut être insécurisant au début, l'espèce de vide que ça a créé, hein, mais c'est intéressant qu'ils se trouvent des occupations, des choses à... Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Là? Je pense à notre génération, nous, comme enfants, s'ennuyer, là, on savait très bien quoi faire. Là. On allait dehors, on s'occupait, etc. Maintenant, il y en a plusieurs qui sont habitués d'avoir un horaire serré, etc. Fait que ça a été un peu déstabilisant d'avoir rien devant eux, en fait. Là. Mais c'est un apprentissage à faire qui va leur servir tellement plus tard, de toute façon. Mais c'est ça. Fait qu'il faut les accompagner. Il est en train, il n'y a pas. Hein, souvenez-vous, les adolescents, c'est des petits êtres qui apprennent à s'affirmer maladroitement. Donc, on doit leur montrer comment bien le faire. Mais ils le font pour une raison qui est tout à fait respectable. Ils ont des besoins. Tout à fait. On y va avec une petite dernière? Oui. Alors, mon ado s'oppose à tout ce qu'on lui demande. Il refuse de se plier aux demandes des parents, aux consignes de la maison. Exemple, là, on veut lui donner quelques tâches dans la maison. Hein. Je prends l'exemple chez nous. Mon ado habite le sous-sol. Donc, l'entretien du sous-sol, c'est sa tâche. Il y a des semaines, ça se fait facilement. Il y a des semaines, non, elle ne veut pas le faire. C'est pas, en tout cas. On s'oppose à tout ça. Comment on gère ça là, comme parents? Essayer puis, j'ai parlé des tâches, mais n'importe quelle demande. Là, quand un ado veut absolument répondre à aucune de nos demandes, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Ben encore là, c'est une réponse générale, ça peut dépendre. Tu sais, si vous avez toujours eu, je redis encore que c'est beaucoup une question de relation, mais si vous avez toujours eu des tâches, des choses à leur faire faire, qui ont toujours fait leur part en fonction de leur âge, ça risque d'être plus facile. C'est toujours plus facile de prévenir que de guérir. Malgré ça, les ados, même si vous leur avez montré ça, ça se peut que ça leur tente encore pas. Mm. Fait que je dirais d'abord et avant, mais il n'y a pas de formule secrète, hein. Je veux dire, ça leur tente pas, ils ont d'autres intérêts, physiquement, sont plus fatigués, ils sont en train de se développer, ils ont le goût de dormir longtemps. Oui. Fait que c'est juste, ça, intrinsèquement, là, eux, ils l'ont pas, ce besoin-là. Puis ils sont Donc, encore dirigés par le plaisir, hein? Fait que faire des tâches ménagères, là, mais moi, je l'ai expliqué à mon ado. Si tu penses que je nettoie la salle de bain avec le grand sourire jusqu'aux oreilles, c'est rêvé, là. C'est non, là. Mais il faut que je le fasse. Ben c'est ça. Fait que c'est un peu de leur dire, tu sais, on leur donne la zone de pouvoir où ils peuvent, puis d'autres non. Ben c'est un peu ça. Tu sais, je comprends, je sais que tu n'as pas de plaisir. Moi non plus. Par contre, je veux qu'on soit capable de faire certaines activités. Je veux que tu puisses, tu sais, bon, tu sais, un peu de se séparer les tâches, les responsabilités, de dire j'ai besoin que tu fasses ta part. Puis je suis en train aussi de, mes autres, ils n'en auront rien à faire là en ce moment dans leur présent, mais je suis en train de préparer aussi l'adulte que tu vas être demain. Exactement. Puis, Un jour, tu vas avoir besoin de savoir faire ces tâches-là. c'est ça. Plate. Sauf que ça reste qu'aujourd'hui, ça ne me tente pas. Puis quand je vais partir en appart, c'est dans 4 ans. Fait que ça ne m'intéresse pas de le savoir maintenant. Tu me le montreras dans 3 ans et. Dans 3 ans et 10 mois, on se mettra là-dessus. C'est ça. Fait que je pense que ça va être quand même. Vous allez quand même devoir un peu leur imposer, mais tout en leur expliquant que vous comprenez que c'est pas plaisant. Puis on peut peut-être aussi trouver un peu des moyens de les récompenser, de mettre un peu de renforcement positif là-dedans. Puis pas nécessairement avec juste l'argent de poche ou des choses, mais de dire, ben moi, quand tu m'aides, ça me fait plaisir. Je peux te récompenser d'une certaine manière. Tu sais, même allant jusqu'à dire, ben écoute, le temps que tu me fais gagner en m'aidant dans les tâches ménagères, ça peut être un temps où, comme parent, je vais accorder à tes intérêts, à ce que tu aimes. Tu sais, tu m'aides à faire le ménage, donc j'ai beaucoup plus de temps à m'intéresser à tes passions. Tu sais, moi, j'ai une ado qui adore jouer à des jeux de société. Bien, c'est évident que si je n'ai pas à faire le sous-sol, bien, ce temps-là, je peux le prendre pour jouer des parties de jeux de société avec toi. Alors que si les tâches ne sont pas faites et que je dois les faire, bien, je n'ai plus de temps. Là. On est des parents, là. Ouais. J'ai plus de temps de faire ça. Donc, c'est un échange donnant-donnant, là, un peu. Oui, ça peut être ça, puis ça peut aussi être, parce que des fois, tu sais, oui, là, du beau temps, qualité, tout ça. Puis en fait, des fois, on est un peu rusé, on sait qu'on le donnerait quand même, mais on va le faire passer. Ça, c'est pas grave, ça. C'est pas obligé de le dire. C'est ça. Ça, c'est nos trucs de parents. Puis, mais aussi de dire, ben, tu sais, si tu fais tes choses, on peut récompenser, comme je disais, pas nécessairement par de l'argent, mais par dire, ben, tu sais, le vendredi, tu pourras peut-être rester un peu plus tard avec tes amis parce que tu fais tes choses, puis je vois que tu me donnes des choses, je vais t'en donner aussi. Tu sais, je pense que le donnant-donnant à cet âge-là va être très gagnant parce qu'ils vont savoir que vous mettez des limites, mais vous reconnaissez ce qu'ils font, puis vous êtes prêts aussi à donner des choses. Puis l'idée, c'est pas toujours d'être dans le marchandage non plus. Tu sais, c'est pas pour ça que j'aime moins l'idée de tu fais ça, tu as 5 piastres, tu fais ça, tu as 5 piastres. Après ça, c'est comme, ben là, on lui demande de faire quelque chose, puis on risque que, ben, tu me donnes quoi d'abord? Mais c'est plus comme du donnant-donnant. Tu fais tes choses, ça va me faire plaisir de te donner des petits bonus. Ben, puis je dirais qu'avant le confinement, en fait, là, on va appeler ça du marchandage, mais en tout cas, ma façon de faire avec l'ado, c'était, écoute, quand le sous-sol est fait, ça me fait plaisir de te voyager toute la fin de semaine chez tes amis, parce que là, on est chanceux, on est en région, donc elle a besoin de moi pour la voyager. Donc, je suis disponible pour toi. Puis, ben, mais je prenais le risque que si elle ne le faisait pas, je ne la voyageais pas. Mais on s'entend, c'est une ado, elle finissait toujours par avoir besoin de ma voiture. C'était ça. Puis, tu sais, à la longue, ce que ça l'a intégré, c'est qu'à un moment donné, je me rendais compte que, on est en train de faire le sous-sol et j'ai rien dit. Mais tout de suite après, elle venait le porter chez mon ami. Mais c'est correct. Moi, je disais, mais c'est correct. Ça me fait plaisir. Parce que
maison, j'ai pas à faire cette petite partie-là des tâches. Donc, avec grand plaisir, c'est rien pour moi de prendre ma voiture, d'aller te porter chez ton ami, tu sais. Fait que oui, elle est gagnante, mais elle comprend aussi. En fait, je passais plus mes semaines à chialer après elle, après ses tâches. Puis surtout, maman était toujours super disposée, super souriante quand ça s'était fait. Fait que, tu sais, c'est gagnant quelque part, là, le faire. Mais est-ce qu'elle le faisait avec le sourire? Non, là, elle le faisait en boudant parce que c'était fait parfaitement chaque semaine. Ben non, là, des fois, c'était pas parfait, tu sais, mais quand même, Ben, c'est ça. gérer ça. Je pense qu'il faut choisir ses batailles aussi, puis leur laisser un peu de corde sur quand est-ce qu'ils veulent le faire. Tu sais, des fois, on se dit, ben là, moi, là, c'est là que j'ai le temps là, de te superviser, puis de... Là, moi, je fais ma part, puis j'aimerais bien ça que tu fasses la tienne parce que ce serait le fun pour moi de voir la maison propre à la grandeur. Tu sais, soit vous vous entendez sur des moments, vous le faites en même temps, ou sinon, vous leur dites, ben, tu sais, t'as jusqu'à tel temps pour le faire, ou c'est une fois par semaine, ou on peut encadrer le moment où on le fait. Mais en même temps, des fois, bon, ben là, tu sais, vous vous levez le matin, puis là, vous autres, vous êtes motivés. OK, bon, à matin, on fait le ménage. Non, moi, à matin, ça me le dit pas pantoute. Fait que faut choisir ses batailles, laisser un peu de corde. On est beaucoup dans ça à l'adolescence. Hein? On donne un peu de corde, on laisse quand même une structure. On laisse, tu sais, tu veux pas mettre de structure, parfait, fais-le comme tu penses, puis on va voir si ça fonctionne. Moi, mon attente, c'est que ça soit fait minimalement une fois par semaine. Fais-le quand tu veux. Fait que là, on va voir. Mais tu n'as pas le droit de le faire entre 11h et minuit le soir parce que là, je dors. C'est sûr. Mais tu sais, c'est quand même important aux ados là, de leur en donner quelques tâches, de les responsabiliser là, sur les choses. C'est important. Puis, comme on disait tantôt, c'est aussi de faire en sorte que ce soit des adultes qui sont habitués, parce qu'un jour ou l'autre, ça va les rattraper là, d'avoir à faire des tâches. Là, donc, c'est bien de placer ça un peu jeune, de leur apprendre. T'sais, moi, j'ai apprécié comme adulte savoir tondre le gazon, savoir faire ma brassée de lavage. C'est nono, mais j'aurais pu me retrouver en appartement. Mais j'étais contente de savoir faire ça, même si en vrai, j'ai donc chialé d'avoir à les faire cette tâche-là. Oui. Mais c'est ça. Ça fait partie de la réalité de devoir vivre avec des contraintes, avec des choses désagréables. Ça prépare à la vie adulte. On ne fait pas tout ce qu'on veut dans la vie. Non, c'est ça. Malheureusement, on fait beaucoup ce qu'on aime, mais il y a des choses moins agréables, mais il faut les faire quand même. C'est ça. Et ça fait le tour, en fait, des mises en situation. En fait, je pense qu'on a fait le tour des classiques là, avec un ado opposant, vraiment. Si on résume un peu là, ce qu'on a parlé, en fait, Chloé, je viens de t'appeler du nom de ma fille. Audrey, on n'a pas assez parlé depuis tantôt, c'est pour ça. Dans le fond, ce qu'on a parlé, hein, je t'ai entendu les nommer, la fameuse règle des 5C, là, qu'on entend souvent parler, mais en fait, c'est des trucs sur une façon d'être un bon parent leader, en fait. On a parlé, c'est d'être clair. Dites clairement vos attentes. Hein, faut que ça soit clair ce que vous attendez et comment vous l'attendez. Je dis ça là, parce que je reviens sur le ménage, là. Mais moi, mon attente, c'est qu'elle fasse le ménage. Qu'elle le fasse en boudant, en babounant, c'est correct. C'est sûr que si elle le fait en cognant l'aspirateur partout dans la maison, on n'est plus dans ce que j'ai demandé, là, mais c'est clair, elle le sait ce que j'attendais. D'être constant, que les choses reviennent, surtout l'on parle d'enfants avec TDAH, opposition. Il faut que ça soit pas mal pareil. Des fois, il y a des exceptions, on n'a pas le choix. Là, il y a le confinement qui est arrivé, il y a des règles qui ont changé, là. Mais en général, on est constant, on est cohérent aussi. On parlait de comme parent, si moi, je suis toujours devant mon cellulaire et que je détourne, j'ai mon téléphone à côté. Là. Si je réponds à mon ado, je suis comme ça, je ne détourne même pas le regard vers lui, bien, je lui envoie le message que c'est correct d'être constamment sur les réseaux. Ensuite, d'être calme, vous êtes le modèle. Donc, si vous explosez, c'est le modèle que vous donnez. Donc, apprendre à gérer un petit peu ses émotions aussi, ça peut être très, très aidant pour nos ados. Puis d'être conséquent, évidemment, là, d'aller avec ce qu'on dit. Si on annonce une conséquence, bien, elle devra avoir lieu parce qu'on l'a annoncé. Donc, choisissez bien aussi les conséquences. Puis moi, je dirais même qu'avec un ado, on peut se permettre non, là, ça ne marche pas. Je vais prendre le temps de réfléchir à ce qui va se passer. On ne peut pas réfléchir une semaine, mais on peut se permettre de se donner un petit temps de réflexion parce que des fois, on est trop fâché. Puis la conséquence qu'on va donner n'aura pas de sens. On ne sera même pas capable de l'appliquer. On peut se permettre ça, là. Oui, il faut oser être capable de le dire aussi, parce que vous allez vouloir que votre ado aussi se rétracte si jamais il s'est trompé, si jamais il a pris les nerfs trop vite. Donc, il faut encore une fois montrer l'exemple. C'est ça. Je dirais aussi, là, dans la clarté, au début, là, tu disais les 5, le premier. Tu sais, des fois, on ne se rend pas compte qu'on n'est pas clair. Dans notre tête, on
pense que c'est clair, mais quand on dit, là, fais le ménage comme du monde, ça veut dire quoi, ça, comme du monde? Parce que comme du monde pour toi, puis comme du monde pour moi, ça veut pas dire la même affaire. Surtout C'est pour un ça. enfant TDAH qui va avoir de la difficulté à rester concentré puis avoir une idée d'ensemble, à être organisé, à planifier tout ce qu'il y a à faire. Mm. Donc, ça vaut la peine d'être vraiment clair puis tu sais, vous l'avez peut-être déjà entendu, là, tu sais, mais d'être plus précis dans vos consignes. Oui, faut vraiment que ça soit clair dans le sens où ça peut pas, une consigne ne peut pas prendre 10 phrases. C'est impossible. Il faut qu'elle se dise en une ou deux phrases, là, puis assurez-vous que le comportement que vous demandez, votre enfant sait ce que c'est. Hein? Calme-toi, c'est pas si clair que ça. Alors que parle-moi sur un ton plus doux, c'est déjà plus clair. Je te demande de baisser le ton. C'est déjà beaucoup plus clair. Puis Audrey, tu en as parlé beaucoup aussi, hein? Arroser les fleurs et non les mauvaises herbes. Miser sur les comportements positifs qui ressortent avec vos ados. Parce qu'il y en a, c'est sûr. Ça se peut pas que vos ados soient négatifs toute la journée puis qu'il n'y ait rien que du mauvais, c'est impossible. Donc, il faut intervenir là, sur le négatif, mais miser sur le positif. Puis, quand je dis miser sur le positif, là, ça ne veut pas dire que, bon, tu vois bien que tu es capable de le faire comme il faut. Ça, c'est pas miser sur du positif. Non. Miser sur du positif, c'est remercier quand on fait les choses. C'est pas être exagéré. Là. On n'est pas pareil avec un enfant de 5 ans qu'avec un adolescent. Là. Un adolescent, juste dire merci. Je dirais, moi, j'utilise beaucoup quand on marche, là, parce qu'Alexa essaie de marcher une à côté de l'autre, on ne se regarde pas dans les yeux, donc je ne suis pas confrontante. Ben, c'est là souvent que j'ai vraiment apprécié là, que tu aies fait telle chose, que tu m'aies aidé. Elle a une petite sœur. J'ai vraiment apprécié que tu t'occupes. En ce moment, elle s'en occupe. J'apprécie que tu t'es occupé de ta petite sœur pendant que j'ai pu travailler, etc. Mais je ne fais pas exprès pour lui dire droit dans les yeux puis confronter. C'est plus subtil, mais c'est là quand même. Je souligne le positif. Donc, ce qui ressort dans la journée, c'est plus ce qu'ils ont fait de bien, qu'ils retiennent ce que. En fait, ça a goûté bon. Hein? C'est souvent ça qu'on dit. Là. Ça a goûté bon d'avoir le bon comportement. Puis aussi, des fois, là, un petit truc aussi, au lieu de dire oublie pas de faire ça, de lui dire à la positive. Tu le sais, hein, que ben, peu importe la règle, là, Ouais. tu le sais que tu dois bien barrer la porte, oui, super, tu sais. Fait que, au lieu de dire là, oublie pas de barrer la porte, là, tu sais, la dernière fois, tu l'as oublié, mais je peux compter sur toi pour barrer la porte. Tu le sais qu'il faut que tu le fasses. Puis on peut rire de soi aussi, de dire non, là, tu vas rire de moi, là, mais tu sais que ça me ferait du bien de te dire que j'aimerais ça que tu barres la porte. Oui, maman. Oui. Là, Oui. on en fait une blague. Ça diminue le nombre d'interventions négatives qu'on fait dans une journée. Bien, tout à fait. Puis, tu sais, c'est ça, de tourner ça à la blague un peu des fois. Là. Ça n'a pas besoin d'être lourd, là, d'intervenir avec nos enfants. Ça peut être léger, ça peut être. Hey, je sais, là, moi, je radote. C'est mon métier. C'est mon métier de maman de radoter puis de répéter. Mais c'est pas grave, je vais le faire pareil. Ça vient ancré hein, de répéter là, comme parent. Là. On en rit des fois. Maman, tu me l'as déjà dit. Ah, je m'en souviens pas, c'est mon métier de radoter. Ensuite, bien évidemment, là, votre attitude de parent leader, qu'est-ce que c'est être un parent, je dis leader, là, mais c'est un parent qui a de l'influence aussi, bien, ça passe beaucoup par la posture puis votre attitude. Là. Les deux extrêmes sont pas bons. Là. C'est-à-dire d'être un parent complètement mou, ben là, je suis tannée, puis ça incite pas votre jeune à collaborer. Puis l'inverse, de mettre votre chapeau de policier, encore moins. Là, vous êtes dans la confrontation. Là. Donc, juste d'avoir une bonne attitude puis d'être un peu sûr de soi, là, ça peut définitivement vous aider là, dans l'interaction avec votre jeune. Puis, ben, on a parlé souvent de ne pas escalader avec votre ado. Hein? L'argumentation, ben, Audrey, je pense que tu l'as bien détaillé, là, mais l'argumentation, à ça a ses limites, puis il y a une façon d'arrêter ça, de cesser ça, là, parce que, en fait, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on va nommer la consigne, il va nous dire non, on va la renommer avec un peu plus d'arguments, il va dire non, puis là, bon, on se relance la balle, puis plus ça va, plus on en met, puis plus on blablabla, puis plus souvent, on dit des choses qu'en fait, on n'a même plus de sens, on n'est même plus dans le sujet. Puis, ben, à un moment donné, ben, ça explose, puis là, ben, il est trop tard, on n'arrivera à rien. Donc, on ne se relance pas la balle 20 fois, ça donne absolument rien. Ouais, puis pour ça, je dirais qu'il ne faut pas embarquer dans le contenu de. Ça a comme me fait du bruit un peu, je vais répéter pour être sûr. C'est comme s'il ne faut pas embarquer dans le contenu non plus. Il faut voir au-delà de ce que l'ado est en train de nous dire aussi pour ne pas monter en confrontation. Parce que si jamais au travers, il dit ah, tu dis toujours non, puis que là, on a l'impression qu'on fait plein de choses pour lui, puis que ça nous pogne un peu au cœur, bien là,
cette fois-là, j'ai pas dit non, puis là, pourquoi tu dis ça? Puis là, cette fois-là, on rentre dans le contenu, puis on passe à côté, parce que lui, là, il était juste en train de vous dire qu'il était déçu, que vous Voilà. avez dit non, puis que c'est pas facile pour lui de vivre un refus aujourd'hui, ou peut-être un autre refus. Fait que ça donne rien d'aller dans le contenu. Ça, c'est une excellente façon de nourrir la confrontation. Puis là, vous allez un peu vous étaler sur le sujet. Fait que on se remet sur ce qu'il a demandé, puis on essaie de se concentrer sur un sujet. Ça va éviter aussi les confrontations. Et voilà. Ben Audrey, je pense que ça fait pas mal le tour. Je te remercie énormément. Vraiment, là, je pense que tu as donné les meilleurs trucs qu'on pouvait donner à nos parents. Puis ben, je vous invite comme parents là, à contacter Audrey, en fait. Je vais la laisser parler après, mais aussi pendant, là, si elle a besoin, là, on donne du soutien, mais aussi on a des beaux cafés rencontres, on fait des prêts de documents aussi là, pour avoir plus d'informations. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via la page Facebook. Audrey, je te lance la balle de ton côté. Ben, ça m'a fait plaisir. C'était bien agréable de discuter avec vous. Effectivement, si jamais vous avez besoin d'aide, je suis disponible. Vous avez des beaux services à votre disposition, utilisez-les. C'est pas quand ça a dégénéré que c'est très que ça devient très difficile que c'est le temps d'aller chercher de l'aide, mais on peut venir aussi en prévention pour éviter justement d'avoir perdu le contrôle. Ça fait moins de choses à rattraper. Parfait. Ben, en vous remerciant beaucoup. Bye bye. Ça fait plaisir. Bye.